Des fourreaux et il y a également qui est collé dessus une larve d'éphémère, donc les fameuses mouches de mai. En tant que pêcheur, moi je m'intéresse beaucoup à la pêche du carnassier, du brochet. Et donc j'ai remarqué depuis quelques années que le niveau des rivières montait assez vite, descendait aussi vite qu'il était monté. Et donc ça ne permet pas au printemps aux œufs de brochet de se coller sur les plantes aquatiques. Parce que le brochet, la femelle expulse ses œufs dans les herbes aquatiques. Et ils ont une espèce de ventouse qui se colle après les herbiers. Et donc il faut 3 semaines à peu près pour qu'ils se détachent des herbiers, à condition que le niveau reste suffisamment au niveau des herbes aquatiques en fait. Mais si le niveau baisse trop vite, les œufs se retrouvent à sec. Imaginez une rivière et vous avez un étang qui communique, qui a une petite sortie avec la rivière. Donc quand la rivière elle monte, eh ben, elle remplit tout l'étang qui communique avec la rivière, mais c'est un endroit calme et les brochets sont tranquilles pour pouvoir se reproduire. Mais comme le niveau baisse vite, eh ben, c'est là que des fois les œufs ils se retrouvent à sec, quoi. Et donc moi j'ai remarqué quand même qu'on a plus ce niveau qui se garde pendant longtemps en fait. La rivière elle fait ça et 2 jours après elle baisse aussi vite, quoi. C'est vrai qu'il faudrait faire un grand pas en arrière pour permettre aux zones humides de rester suffisamment pleines d'eau, au moins une période d'1 mois pour permettre la reproduction du brochet tout simplement. Mais moi je me place en tant que pêcheur. Je n'ai pas dit que le brochet était en disparition, mais par contre il pourrait être en plus grand nombre. Voilà, je rappelle que le brochet en haut de la chaîne alimentaire, il est très utile pour la rivière, parce qu'en fait il permet à la rivière d'être en meilleure santé du fait qu'il équilibre un peu le milieu aquatique au niveau de sa biodiversité. Ça veut dire que grâce au brochet, il n'y aura pas une espèce qui va prendre le dessus sur une autre, ça sera un milieu équilibré en fait. Beaucoup de chercheurs travaillent sur les zones humides, comme la prise de conscience commence aussi à bien se développer, le niveau de connaissance aussi a beaucoup augmenté. Il y a des espèces qui sont strictement inféodées à ce petit espace physique très diversifié. Il y a des espèces qui viennent uniquement pour une phase de leur cycle de vie, que pour la reproduction ou que pour le nourrissage ou que pour le repos. Et puis au milieu de ces 2 cas extrêmes, eh ben, il y a tout un panel d'espèces particulières que l'on peut trouver. Donc c'est le cortège des libellules, c'est le cortège des amphibiens, c'est des poissons, c'est beaucoup d'espèces de flore aussi, et puis plein d'autres insectes par exemple.